Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Ce matin de Noël, nous sommes venus fêter la naissance de Dieu parmi nous, lui qui prend visage, celui d'un enfant démuni et si fragile. Désormais, un nom est inscrit dans notre vie, le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Voici la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Telle est la parole pour nous accompagner dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, dans les tout premiers versets. Alors je vous propose ce matin de Noël de prier ensemble pour simplement démarrer cette journée de Noël et tout ce qui va arriver durant la semaine, durant les temps à venir. Seigneur notre Dieu, en Jésus, tu es venu nous rencontrer. Tu es proche et tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous. Tu t'en vas. Tu parles à nos oreilles, tu parles à nos cœurs. Ton esprit souffle et transforme nos vies, mais nul ne sait d'où il vient ni où il va. Toi, Seigneur, tu es proche et tu es insaisissable, notre Dieu. Par la naissance de ton Fils en ce monde, tu es venu jusqu'à nous pour que nous puissions nous approcher de toi. Gloire te soit rendue. Tu es venu partager notre vie humaine pour nous dire tout ton amour, cet amour dont rien désormais ne peut nous séparer. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, éternel est sa puissance. Alléluia. Prions avec le psaume 96 que vous avez sur votre feuille et prenez ce qui est en gras. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, il est puissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde est roi, Joie au ciel, exulte la terre. les masses de la mer jouissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres et les forêts dansent de joie. Car voici le Seigneur vient. Il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il est peuple selon sa vérité. Oui, voici l'enfant nous est né. On va chanter ensemble les 3 strophes. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour ce cantique. Dès les origines, tu veux que le monde soit sauvé. Tu en as décidé ainsi parce que tu as choisi d'aimer. Prends pitié, Seigneur, de nous, toi qui nous aimes. Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde et tu nous dis que le Créateur est un Père aimant et miséricordieux. Seigneur Jésus, Christ, prends pitié de nous.
Esprit de vie, Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre, tu fais naître en nous tout homme et toute femme nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous, Kyrie eleison. Le Seigneur Jésus fait briller sa lumière. Il fait brûler une lumière étincelante en nos cœurs et il veut que nos cœurs soient jaillissants, qu'ils soient remplis d'amour, de douceur et de tendresse. Car en lui, la vraie vie est apparue dans ce Seigneur Jésus et nul ne pourra la détruire. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ, qu'il se sache toujours sauvé et aimé. Amen. Chantons ensemble, en tournant la feuille, les 4 strophes de Sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort, voici la lumière aujourd'hui, la paix du Dieu fort. Mais pour cette fois-ci, on va entendre un évangile très particulier. Je vous prépare déjà, parce qu'on a un peu moins l'habitude de l'entendre, c'est chez Jean au 1er chapitre, vous entendrez. Alors pour que ça fasse sens, pour que ça nous donne du punch aussi et de la vitamine dans ces jours de Noël, nous avons tous besoin de trouver de la lumière et de chercher cette lumière qui vient à nous en Jésus-Christ. Nous pouvons prier et dire à Dieu, toi Seigneur, en ce jour où tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour qu'il partage en toutes choses notre vie, notre existence comme aimé. Fais-nous vivre, Seigneur, de sa présence, ici et maintenant, au milieu de tout ce que nous vivons, dans tous les instantanés de nos vies, dans les nouvelles réjouissantes et les épreuves que nous devons affronter. Seigneur, nous croyons en toi. Nous te prions, Seigneur, de nous éclairer et d'entendre ces mots qui vont parvenir à nos oreilles, comme des mots pour nous, comme des mots d'amour, des mots pour nous illuminer et pour nous rendre toujours meilleurs. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons Amen. Amen.
existait déjà, celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine, car c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Gloire soit rendue à Dieu pour son amour, gloire soit rendue à Jésus-Christ pour sa venue parmi nous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Chantons ensemble. Ihr Kinderlein kommt. Et il y a 3 strophes. On va se lever si vous êtes motivés. Alors ce matin, ce sont 2 confirmantes qui vont nous partager le message du matin de Noël à travers une sacrée histoire. Alors peut-être vous l'avez déjà entendu, chacune se sont prêtées au jeu, se sont départagées l'histoire à vous conter. Elles vont prendre le temps de la partager avec vous, très cool, très calmement. En tout cas, c'est une histoire dont on a entendu parler. Il est question d'auberges, d'aubergistes, de gens plus ou moins ouverts d'esprit, de gens qui ouvrent leurs portes ou pas. Et puis, il est question de qu'est-ce qui se passe après. Et ça concerne Jésus, semble-t-il. Alors, on va vous laisser la parole. La femme de l'aubergiste. À la porte d'entrée de l'auberge, on avait frappé. J'étais à mes casseroles. Les clients étaient affamés.
Je ne savais plus où donner de la tête. La maison était pleine à craquer. Jamais ça n'a été le cas avant et jamais plus après. J'entends à nouveau frapper à la porte. N'y va pas, Myriam, me lança mon mari. Nous n'avons vraiment plus de place pour personne. Il avait raison. Nous avions étalé des matelas dans tous les coins pour la nuit, partout, car je ne savais pas dire non. Je trouvais toujours une solution. Je n'abandonnais jamais. Et maintenant, je ne pouvais pas faire autrement que de dire non. J'en étais malade. Il me fallait pourtant, à tout prix, voir qui se trouvait devant la porte. Je courus vers l'entrée et déjà la voix pleine de colère de mon mari m'atteignait. « Myriam, c'est bien clair, personne ne passera plus par cette porte. » Je le connais. Cette fois-ci, je ne pouvais pas faire autrement que de lui obéir. Si seulement je n'étais pas allée voir, ma vie aurait été plus sereine par la suite. Il y avait un jeune couple dehors. Ceux-là pouvaient bien dormir à la belle étoile. Et derrière eux, dans leur ombre, se tenait un voyageur qui soutenait sa femme, épuisée et à bout de force. L'enfant qu'elle attendait allait naître encore cette nuit. C'était évident, j'étais désespérée. Sur le pas de la porte, je hochais les épaules et secouais la tête pour dire non. Les larmes coulaient et je ne pouvais les essuyer. Hésitante, je refermai la porte derrière moi. « Qu'as-tu » me demanda mon mari plus tard. « Tu es si silencieuse, je ne te connais pas du tout comme ça. Les clients veulent qu'on s'occupe d'eux, Myriam. » Je me détournai. Il n'aurait de toute façon rien compris. Nous sommes tellement différents. L'enfant est né malgré tout. Évidemment, les enfants viennent quand c'est le moment. La voisine leur avait mis son étable à disposition. Ce fut une drôle de nuit, la voilà. Impossible de dormir. Il y avait un ménage, pas possible. J'entendais marcher en pleine nuit. Le lendemain, on se racontait que les bergers étaient venus pour voir l'enfant et le saluer comme le Messie, comme le prince de paix pour le monde. Et moi, je l'avais renvoyé. La paix, j'en aurais eu bien besoin. Pour sûr, certains l'envient. Ils pensent qu'une femme préfère à la vie facile, elle gagne beaucoup d'argent. Ah oui, l'argent! Je donnerais tout mon argent pour cette paix que cet enfant doit apporter. Depuis cette fameuse nuit, je me suis souvent prise du temps pour les clients dans l'espoir de rencontrer une fois encore cet enfant. Mais il ne viendra plus chez moi. Je l'ai renvoyé jadis, avant même sa naissance. Il ne viendra pas chez moi. S'il devait encore une fois revenir à Bethléem, s'il était né dans ma maison, la nuit. Ces gens sont d'ailleurs partis très vite, la voilà. C'est curieux, comme il était passé, pressé. Le petit venait pourtant juste de naître, vit-il encore? Il me faut penser à beaucoup de choses et j'en oublie plus d'une. Mais cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Elle ne me sort pas de la tête. Les années ont passé depuis et je vieillis de plus en plus. J'apprends à reconnaître mes limites, les limites de l'âge. À présent, ce n'est plus mon mari qui me freine. Toujours à nouveau, il arrive des moments où je dois me dire, à moi ou à d'autres, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. 30 années et plus se sont passées depuis cette fameuse nuit. À Jérusalem, on se prépare pour la fête de la Pâque. Cela fait marcher nos affaires. J'aimerais bien me joindre à la foule et aller avec tous ces gens à Jérusalem, mais je ne peux pas me le permettre. Qui ferait le travail à ma place dans peu de jours et ce sera la fête là-bas? Est-ce qu'on n'a pas frappé à la porte? Celle-ci s'ouvre. Un jeune homme entre. Il a la trentaine ou un peu plus. Il me regarde, je le regarde à mon tour avec de grands yeux, étonnés. Ma bouche, avant même que je réalise ce que je fais, dit « Es-tu le roi des Juifs, le prince de paix ?»« Oui, je le suis, me dit-il. « C'est ici que je suis née. »« Oui, maître, lui répondis-je, hésitante et triste et toujours pleine d'étonnement. « Oui, mais pas chez moi, pas dans ma maison. L'auberge était pleine à craquer. Je n'avais plus de place pour toi, vraiment plus.
Il faut me le croire. Et de nouveau, mes larmes se mettent à couler. Je sais, me dit-il, je sais. C'est bien la raison pour laquelle je suis venue. Je sais que cela t'a fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. Tu aimerais tant et tu ne peux pas. Toujours à nouveau, crois-tu que je ne sais pas ce que c'est? Il s'approche et parle avec une voix douce. J'aimerais tant encore vivre avec les humains et pour eux, avec toi et pour tous ceux qui m'attendent. Ça ne serait pas possible. La mort m'attend. Mon temps est révolu. Le compte à rebours a commencé. La croix m'attend déjà à Jérusalem. Ici, je suis née. Pas dans ta maison, certes, pas chez toi, mais je suis née pour toi et pour tous les humains qui sont accablés et qui souffrent. Une vie durant, tu as désiré me rencontrer. J'étais toujours là. Tu as vécu dans le stress et la mésentente, et cela t'attristait. Et pourtant, j'ai toujours été ta paix. Je ne suis pas née chez toi, mais pour toi et en toi. Et je vais aller donner ma vie pour toi. Tu as la paix en moi. Puis il s'en alla dans la nuit discrètement qui était venue. Je suis là et je pleure. Ça m'a fait du bien. Une grande sérénité descend sur moi. Amen. C'est Noël, chaque
mais vous le savez, nous avons préféré encore cette année, en tout cas pour ce temps de Noël, de nous abstenir de la Sainte Seine. Voilà, pour les raisons que vous comprendrez, bien entendu, en cette situation sanitaire pour le moment. Nous croyons que voilà, c'est quelque chose qui ne nous empêche pas d'être en communion pleinement, les uns avec les autres et avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, justement, je vous invite avec moi à confesser votre foi. Je vous invite à vous lever. Avec tous les chrétiens de par le monde qui, en ce matin de Noël, se réveillent, se réjouissent ou espèrent, nous pouvons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères en Christ, je vous invite à prendre place quelques instants pour partager un duo au saxo avec Annie et Freddy. Parce que demain c'est dimanche. Si comme moi vous avez du mal à vous repérer dans la semaine, demain c'est dimanche. Voilà. Moi j'ai beaucoup de mal. Hein. Voilà. Demain c'est dimanche, donc c'est bon. Et c'est le 26. Et comme vous le savez, chez nous c'est la Saint-Étienne. Alors on se retrouve et c'est encore Noël. Alors quoi qu'il arrive, profitez encore de cette journée aujourd'hui, le jour de Noël, et de demain qui est encore un jour de Noël. Nous aurons le prochain culte, ce sera déjà à la nouvelle année, le 2 janvier. Ce sera Amitasaiku, l'épiphanie. On n'arrête pas de fêter en église, comme quoi. À 10h, toujours. Vous avez normalement reçu le nouveau messager dans vos boîtes aux lettres. Si ça n'avait pas été le cas, il est sur le point d'arriver. Normalement, vous l'avez reçu avec des infos paroissiales les plus récentes. Il y a une feuille qui vous a été glissée. Et puis, les infos un peu générales. Nous sommes comme toujours, à flux tendu et détendu, comme nous l'avons vécu hier soir, très ouverts et on s'adapte au changement et nous savons qu'il y aura certainement encore des évolutions au mois de janvier, février. Donc quoi qu'il arrive, tant que nous pouvons, nos églises sont ouvertes, voilà, pour vous accueillir pour les temps de célébration, de culte. En tout cas, pour l'instant, les choses restent, on va dire, encore assez sereines. Quant à la retraite de confirmation en février, on croise les doigts, voilà. On trouvera de toute façon une formule pour que les jeunes puissent la vivre, puisque nous irons
tout début février au chalet du Club Vosgien. J'en parle déjà parce que pour les jeunes, il faut s'y préparer, parce que voilà, super période. Alors on verra si on dort sur place, on verra si on fait que les journées, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on mangera bien. Voilà, ça c'est très important. La bouffe avec les jeunes. Et vous savez comme moi, ça marche toujours mieux. Voilà. Un grand merci pour ce matin à Annie et Freddy. Merci pour votre présence ce matin. Et puis merci à Marc pour le service. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, passez un Noël lumineux. En famille, si jamais vous deviez être seul, ou simplement tout petit comité, ou que les gens doivent se désinviter parce qu'il y a le Covid ou parce qu'il y a autre chose, sachez que la lumière de Dieu est toujours à nos portes et à vos portes. Prions ensemble le Seigneur, justement, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu, ce matin, nous nous levons pour te prier. Car tu nous accueilles et nous combles de tes biens en nous donnant ton Fils Jésus. Maintenant, tu nous fais vraiment frères et sœurs avec lui. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, pour ceux qui sont dans la peine, et il y en a un sacré paquet, Seigneur. Pour celles et ceux qui vivent malgré tout avec la maladie ou dans la solitude du jour. Pour ceux qui souffrent trop et qui préfèrent être seuls, pour ceux qui croient qu'il y a encore une libération possible, pour ceux qui n'attendent plus rien de la vie, nous te prions pour eux, Seigneur, car nous voulons les aimer, comme toi tu nous as aimés. Nous te prions pour ceux qui vivent les fêtes de fin d'année comme une épreuve, comme un truc insurmontable, pour ceux qui sont sans travail et qui viennent de perdre leur boulot, pour ceux qui sont sans ressources et sans abri, pour ceux qui vivent sans amitié, sans copains, pour ceux qui sont privés de toute dignité, les femmes, les hommes et les enfants, nous te prions, Seigneur. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, pour ceux qui sont prisonniers de la haine humaine, qui sont victimes de tristesse ou qui plongent dans les ténèbres des hommes. Nous te prions pour ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle de ton amour. Seigneur, nous te prions pour notre monde entier et pour ses responsables, pour tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier. Éclaire-les, Seigneur, et donne-leur de ton intelligence, afin que la sagesse, l'esprit de vie et la concorde humaine siègent dans leur cœur et dans leur être. Dans le silence, Seigneur, nous voulons te confier en ce matin de Noël tout ce qui nous tient encore à cœur, chacune et chacun. Et enfin, Seigneur, nous te remettons nos familles, nous te remettons là où nous allons aller dans quelques heures, là où nous sommes invités ou là où nous recevons. Seigneur, donne à tous la lumière et la joie de Noël, la joie qui vient de toi, par Jésus le Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. À toi, Seigneur, nous voulons te dire simplement, comme tes enfants, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, il est déjà temps de chanter le chant final ensemble. Au premier. Amen.
Merci beaucoup. Sœurs et frères en Christ, voici que la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Que cette parole justement vous habite, c'est qu'elle vous envoie dans le monde qui a vraiment bien besoin de vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun d'entre vous et que la lumière de Noël illumine vos cœurs et vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et joyeux Noël à vous.